Shalom, shalom à tous. Nous sommes toujours dans ce même programme, des réalités de la parole de Dieu, des réalités de la Bible. Alors, pour ce 5e jour, pour cette 5e partie, nous allons parler de ce thème, vous demeurez en lui. Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération, dit la parole de Dieu dans le livre de Psaume 90, verset 1er. En dépit des troubles, des crises et de la propagation incessante du mal dans le monde, il n'y a rien dont vous devez avoir peur, parce que vous demeurez en Christ. Le psaume 91, verset 1er dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur protège son peuple et prend soin de lui. En Christ, nous ne pouvons et ne serons jamais désavantagés, autant pour moi. Donc, nous sommes victorieux et non pas des victimes. Le Seigneur Jésus nous assure sa paix et sa sécurité dans le monde troublé, dans tout ce monde autour de nous qui est dévasté par des guerres, par des maladies, etc. Et lisez les paroles réconfortantes du Maître dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cela me rappelle cette parole qu'avait fait sortir le défunt prophète Tibi Joshua lors de la présence du coronavirus, lors de sa première impactation ici en Afrique. Il avait sorti ce même verset. Mais tout cela était juste déclaré pour que vous sachiez que vous ne devez rien craindre, vous qui êtes enfants de Dieu. Que cela a été écrit il y a des années, et aujourd'hui nous sommes déjà préparés pour ces choses. Que Dieu bénisse cet homme. Alors, il a vaincu le monde pour vous et vous a donné la victoire. Vous avez la domination sur Satan, les circonstances et le monde. Peu importe les crises et les tribulations dans le monde, nous avons la paix, l'assurance, la protection et la sécurité en lui. Votre position en esprit, c'est Christ. C'est lui votre demeure. Ainsi, vous êtes sous son ombre, c'est-à-dire la protection du Dieu Tout-Puissant. L'apôtre Paul, par l'Esprit, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Observez la partie soulignée. En Christ. Lorsqu'il dit en Christ, ce qui nous montre que Christ est notre demeure. Christ est une personne. Christ Jésus est un homme. Mais Christ est aussi un lieu en Dieu. Je reprends cela. Lorsqu'on parle de en Christ, ce qui nous montre que Christ est notre demeure, Christ est une personne. Christ Jésus est un homme. Mais Christ est aussi un lieu en Dieu. Soyez confiants, soyez courageux, refusez d'avoir peur. Vous savez, vous demeurez en Christ. Vous êtes donc protégés du mal, du diable et de la destruction. En lui, vous vivez et vous avez le mouvement et vous avez votre être. Il vous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons passer à cette prière de confession. Vous avez juste qu'à répéter après moi. Christ en moi, c'est la gloire de ma vie. Je règne et je domine dans la vie. Je demeure en lui et transporte une atmosphère divine de gloire et de victoire. Quand j'arrive, les ténèbres s'enfuient parce que je suis la lumière dans le monde ténébreux. Béni soit Dieu, au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui est de l'étude approfondie, vous pourriez prendre Ésaïe 43, verset 2, Jean 16, verset 33 et Colossiens 3, verset 2 à 3. Et pour ceux qui est de la lecture de la Bible en un an, vous pourriez prendre Romains chapitre 8, verset 18 à 39 et Psaume 70, verset 73. Et pour ceux qui est de la lecture de la Bible en 2 ans, bien évidemment, vous pourriez prendre Éphésiens 6, verset 1 à 9 et Ésaïe 56. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.